Bonjour, aujourd'hui on va voir comment rédiger un texte argumentatif. À l'examen régional, vous aurez à produire un texte argumentatif dont l'objectif est de soutenir un point de vue à l'aide d'arguments, afin de convaincre votre interlocuteur de la validité de ce point de vue. Pour cela, il vous faut respecter un ensemble de règles qui pourraient vous garantir la réussite de votre rédaction. En général, un sujet de rédaction se divise en 3 parties: la thèse, la question et la consigne. Voyons cet exemple. Certaines personnes dans notre société et à notre époque s'adonnent encore à la sorcellerie et consultent les fées et les voyantes pour des questions d'avenir. Ici, il s'agit de la thèse. Approuvez-vous ce genre de pratique? Il s'agit de la question, bien sûr. Rédigez un texte dans lequel vous donnez votre avis en l'appuyant d'arguments. C'est la consigne. La première étape consiste à bien lire le sujet. Parfois, plusieurs lectures s'imposent. Pendant la rédaction, ne perdez jamais de vue le sujet pour éviter les digressions. À cet état, il faut bien comprendre le sujet. Pour cela, vous devez vous poser les questions suivantes. Quel type de texte me demande-t-on de produire? Dans cet exemple, il s'agit d'un texte argumentatif. Il faut produire un texte argumentatif. Quel est son thème? Il faut d'abord relever les mots-clés pour le déterminer. C'est la sorcellerie. Quelle est la thèse? Consultez les fées et les voyantes. Quelle est ma position par rapport à la thèse proposée? Dois-je approuver ou désapprouver? Quel plan dois-je choisir pour bien exposer mon point de vue? Plan simple ou plan dialectique, c'est-à-dire la thèse, l'antithèse et la synthèse. La troisième étape consiste à introduire le sujet, contextualiser le thème, le définir, poser la problématique, reformuler la question du sujet proposé. La quatrième étape consiste à développer la réflexion. Il faut choisir un plan, bien sûr. Ensuite, répondre à la question posée dans l'introduction. Il ne faut jamais perdre de vue cette question. Il faut aussi préparer des arguments, les classer en fonction du plan choisi, du particulier au général, du moins important au plus important. Les arguments doivent être organisés à l'aide des liens logiques. D'abord, ensuite, enfin, ou à l'aide de connecteurs logiques qui introduisent une explication. En effet, une conséquence, c'est pour cela que, une cause, puisque, une opposition, par contre. Les arguments doivent être illustrés dans la mesure du possible à l'aide d'exemples. Cinquième étape consiste à rédiger la conclusion entre 2 étapes. Une synthèse où vous pouvez exprimer votre point de vue et une question d'ouverture sur un autre sujet. Je vais aborder en dernier lieu les critères d'évaluation. Afin de faciliter la lecture de votre rédaction, votre écriture doit être lisible, votre copie aérée, des paragraphes bien aérés et des alinéas. Moins il y a de fautes, plus vous avez de chances d'avoir une excellente note. Donc, construisez bien vos phrases et veillez à ce qu'elles ne soient pas trop longues ni trop complexes. Pour cela, respectez les règles de la syntaxe, la ponctuation et les majuscules. Bien sûr, il faut éviter les répétitions. Essayez de trouver des synonymes, par exemple. Et enfin, trouvez des arguments fiables et pertinents et les illustrer d'exemples.